donne là, soit le couple AB d'entier naturel. Maintenant, mu est leur PGCD et delta leur PPCL. On nous demande de déterminer les couples A et B d'entier naturel tels que voilà, la relation là est vérifiée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Ici, on va se baser sur le PGCD. Toujours, le PGCD, c'est une relation très importante pour ce genre d'exercice. Maintenant, PGCD de A et B égale à delta équivaut à dire quoi? Qu'il existe A' et B' des entiers naturels tels que qu'on a quoi? A égale à delta A', B égale à delta B', et le PGCD de A' et B' égale à 1. Égale à 1. Maintenant, on va noter ça par 1. On peut noter ça par 2, 3, et c'est par 4 comme ça, ainsi de suite. Maintenant, on va essayer de remplacer ça ici. Non, calmons d'abord. On a la relation entre le PPCL et le PG et le PGCD de deux entiers, bon, de A et B, cette fois-ci. On a quoi? Mu delta C A B. Là, il va dire quoi? On a mu delta A c'est delta A plus, B c'est delta B plus. Maintenant, je vais mu delta qui est égal à quoi? À delta carré A plus fois B plus. Je simplifie ça et ça. Mu sera égal à A plus B plus. J'ai une relation 4 par exemple. Maintenant, je vais remplacer 4 dans la 1. Remplaçons 4 dans 1. On va remplacer 4 dans 1. Ici, maintenant, on a 2. À la place de mu, je vais mettre. Il y a un delta ici. Il y a un delta. À la place de mu, je vais mettre delta A prime, B prime, plus 3 delta égale à 11. Je peux essayer de factoriser par delta. Je vois delta. Donc delta 2A prime, B prime plus 3 sera égal à 11. Ici, je tire la partie qui est dans la parenthèse. J'ai 2A prime, B prime plus 3 sera égal à 11 sur delta. Maintenant, 11 sur delta montre que delta appartient à l'ensemble des diviseurs de 11. Donc voilà. Je vais essayer d'effacer ici. J'efface ici. Maintenant, je viens ici. Delta appartient à l'ensemble des diviseurs de 11. Or, 11 est un nombre premier. Donc, ces diviseurs sont 11 et lui-même, c'est diviseur positif. Maintenant, pour delta égale à 1, puisque delta appartient à l'ensemble des diviseurs de 11 et l'ensemble des diviseurs de 11 c'est 1 et 11. Donc, on fait varier maintenant delta égale à 1. On a quoi? On revient dans la relation. On a quoi? 2A plus B plus 3 égale à 11 sur 11 sur combien sur 1? Delta égale à 1. Donc c'est 11.
Là, un peu cardiaque, j'aurai 2A prime, B prime égale à, j'envoie ça par là, j'aurai 9 et non, 8. J'aurai 8. Maintenant, j'essaie de tirer. Tu vois, c'est ça. Ouais. Maintenant, j'essaie de tirer A prime et B prime. A prime et B prime c'est égal à 8 sur 2 qui est égal à 4. Ce qui veut dire que A prime B prime égale à 4. Donc, je suis là. Maintenant, je suis là. Le produit A' divise 4, B' aussi divise 4. On peut, et donc A' et B' sont des diviseurs de 4 aussi. Maintenant, je dois utiliser les diviseurs de 4 qui sont premiers entre eux. Les diviseurs de 4 qui sont premiers entre eux. Et quand je fais leur produit, ça me donne 4. Donc j'ai 1, 4, je ne vais pas trop me fatiguer. J'ai chose A' égale à 1 et B' va être égal à 4. Ce sont les deux là. Ou bien A' égale à 4 et B' égale à 1. En dehors de ça, on ne va pas trouver d'autres. Maintenant j'ai ça, je vais effacer ici. Pour faire ça, pour trouver A et B dans un tableau ouvert, je peux essayer directement de trouver. Bon, on a effacé, on a dit quoi que A c'est delta A', B aussi égal à delta B'. Je vais essayer de faire ça dans un tableau rapidement. A', B', A et B. On a A' égale à 1, B' égale à 4. Après, quand deuxième cas, 4 et 1. A' et 1. Maintenant, je vais essayer de trouver A et B. On a dit quoi? Delta égale à 1. Donc, j'aurai une fois 1, c'est 1. Ici, j'aurai une fois 4, c'est 4. Même chose, j'ai 4 et 1. Donc, on trouve les valeurs de A et B pour delta égale à 1. Maintenant, je vais continuer pour delta égale à 11. Pour delta égale à 11, toujours on revient dans la relation où on a déjà effacé 2 A', B' plus 3, c'est 11 sur delta. Précédemment, on vient d'effacer, donc j'aurai 11 sur 1 qui est égal à 1. Donc j'aurai 2 A', B' plus 3 égale à 1. Ce qui veut dire quoi? Que 2 A', B' égale à 2. Ah, problème. Ici, je peux d'abord A', B' c'est égal à moins 1. Chose qui est impossible, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir deux entiers naturels. Quand on fait leur produit, on trouve moins 1. C'est impossible. Deux valeurs positives, leur produit ne peut pas nous donner une valeur négative. Voilà, donc pour delta égale à 11, on n'a pas de solution. Là, veut dire quoi? Que l'ensemble des solutions se résume aux valeurs trouvées ici, les deux couples. L'ensemble des solutions, de l'ensemble des couples. L'ensemble des couples A, B est quoi? Le couple 1 et 4. Après, il y a 4 et 1. La question 2, on nous demande de dresser la liste des diviseurs de 108. Là, nous allons dire dressons la liste des diviseurs de 108. Alors, dresser la liste des diviseurs de 108, c'est déterminer l'ensemble des diviseurs de 108. Et pour cela, 108, il faut d'abord décomposer 108 en produit de facteurs premier. 2, ici c'est 5, ici c'est 0, 8, c'est 4, et c'est 0. 54 aussi, 2 c'est possible, 2, 1, 14, 7, 27 maintenant, c'est un peu divisible par 2, donc 3,
3 c'est 9 et 0. 3 c'est 3 et 0. 3 c'est 1 et c'est 0. Ouais. Donc, on aura quoi? 2, 2, 3, 3, 3. Ça veut dire que c'est 108. La décomposition de 108 en produit de facteurs peut nous donner ça. Voilà. Donc, nombre de diviseurs de 108. Bon, on va déterminer le nombre de diviseurs de 108. C'est quoi? C'est 2 plus 1. 3 plus 1. Ce qui nous donne ici, c'est 3 fois 4 égale 12. On a l'ensemble des diviseurs. On va trouver 12 diviseurs. C'est égal à quoi? Appelable. Parenthèse. Maintenant ici, la méthode c'est 1, 2, 4. On a 2 au carré, c'est 4. Ici, 1 aussi, 3. Maintenant, pourquoi 3 puissance 0 c'est 1, 3 puissance 1 c'est 3, 3 au carré c'est 9, et 3 puissance 3, 27. Donc, ici, 1 fois 1 c'est 1, 1 fois 3 c'est 3, 9, 27. Ici c'est 2, 6, 18, 54. Ici c'est 4. Après 12. 4 fois 9 c'est 36. 4 fois 27 maintenant c'est 108. Donc il faut ordonner. Si on va ordonner le 1, le 2, le 3, donc je vais ordonner en même temps encadré. Toujours les réponses doivent être encadrées. Les réponses demandées, c'est la liste. On va c'est voici cette liste qui est là. On doit juste essayer d'ordonner 1, 2, 3, 4. Après le 4, c'est le 6 qui vient. Après le 6, c'est le 9. Après le 9, qu'est-ce qui vient? C'est le 12. Donc, après 12, c'est 18. Après 18, c'est 18, c'est le 27. Hein. C'est le 27. On ne va pas dépasser la ligne, on va revenir à la ligne. Après le 27, qu'est-ce qui vient? C'est le 36. Après le 36, c'est le 54. Après le 54, maintenant c'est le 108. Maintenant on va compter, on doit avoir 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est prêt. Et voilà, on encadre. C'est demandé. On a encadré. Donc ça c'était la deuxième question. Question 3. Question 3, c'est déterminer les couples A, B d'entiers naturels tels que, voilà. Après maintenant, on va déterminer les couples. Les couples A, je ne vais pas tout écrire. Tel qu'on a quoi? Mu carré, 3 delta au carré, et oui, mu carré moins 3 delta. Mu, c'est mu moins 3 delta égale à 108. Et avec une condition 10 inférieure à delta inférieur à 15. Donc, on va aller. On nous demande de déterminer les couples AB avec la condition mu moins 3 delta et avec cette égalité mu moins 3 delta égale à 108 et 10 inférieur à delta inférieur à 15. Maintenant, on va d'abord se baser sur delta. Ok, on va aller toujours avec la relation chose A c'est delta A'. Là déjà on est habitué.
B c'est delta B prime PGCD de A prime et B prime. La condition c'est égal à A1. On écrit toujours. Maintenant, après la relation entre le PPCM, c'est ça, mu delta qui est égal à B. Maintenant, A c'est delta A prime ou delta B prime. Donc, je vais utiliser les parenthèses de delta A prime fois delta B prime. Là, j'aurai mu delta sera égal à delta carré A prime B prime. Chose qui veut dire que je peux simplifier mu égal à delta A prime B prime. Donc, je vais essayer de remplacer ça ici. J'aurai mu moins 3. Non. C'est delta, je vais remplacer pour le delta A pour B plus moins 3 delta qui est égal à 108. Je factorise ici par delta. Delta facteur de A plus B plus 3 qui est égal à 108. Ici, je tire A plus B plus moins 3 égal à 108 sur delta. Ça veut dire que delta aussi appartient à l'ensemble des diviseurs de 108. Bon, je vais essayer de passer ici. Sinon, on n'a pas de place. Je vais garder la liste là parce que j'aurai besoin très bientôt. Après, maintenant, je vais y passer. Maintenant, j'ai ça. À partir de là aussi, je peux dire quoi? Je peux dire que delta appartient à l'ensemble des diviseurs. Delta appartient à l'ensemble des diviseurs de 108. Mais il y a une condition, delta est entre 8 et entre 10 et 8. Donc, c'est delta qui est entre 10 et 8. On va regarder, comme delta appartient à l'ensemble des diviseurs de 8, quand on a l'ensemble des diviseurs de 8, et une condition sur delta, delta c'est entre 10 et 15. On regarde maintenant l'ensemble des diviseurs de 108 qui sont entre 10 et 15. Bon, on a 9 ici. On a déjà 18. Donc, on sait qu'on va dépasser ici la seule valeur qui est dans l'intervalle, la seule valeur de delta qui est 12, delta égale à 12. On prend delta égale à 12, on sera dans l'intervalle 10 est inférieur à 12, inférieur à 15, donc c'est vérifié. Mais si par exemple on prenait delta égale à 6, on sait que 6 est inférieur, donc ça ne se trouve pas dans l'intervalle, on ne peut pas prendre. Donc la valeur qu'on va prendre, on peut dire quoi? Ou bien équivaut à dire quoi? Que delta égale à 12. Donc je peux maintenant effacer ici, parce que je n'aurai plus besoin. Voilà, donc c'est clair. Pourquoi est-ce qu'on a pris delta égale à 12? C'est parce que delta est entre 10 et 15. Maintenant, si j'ai ça, delta égale à 12. Delta égale à 12, je viens ici. J'aurai A plus B plus moins 3 qui sera égal à 108 sur 12. 108 sur 12, je peux prendre la machine, je calcule ça rapidement. 108 sur 12, ça me donne 9. Donc, A prime, B prime égale à 12. A prime, B prime égale à 12. Et A prime et B prime sont premiers entre eux. Ce n'est pas la première fois qu'on tombe sur une telle relation. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on tombe sur ça. Si j'ai ça, l'ensemble des diviseurs de 12, je vais le premier fois rapidement. L'ensemble des diviseurs de 12, c'est 1, 2, 3, 6 et 12 lui-même. Là, voici l'ensemble. On prend A' et B' sont dans l'intervalle, mais leur produit va nous donner 12. Donc, je vais maintenant directement tracer mon tableau. J'ai A', B', A et B. Maintenant, les nombres premiers, quand je prends A' égale à 1, je dois prendre combien pour que le produit soit égal à 12, c'est 12. Donc 1 et 12.
Maintenant, quand je prends 1 et 2, les deux sont premiers entre eux, mais leur produit ne me donnera pas 12. Donc je saute. 2 et 3, leur produit c'est combien? Ah, j'ai sauté sur quelque chose, il y a 4 ici. Il y a 4, il y a 6, et il y a 12, l'ensemble des 12. Maintenant, une autre valeur, 3 et 4 sont premiers, ou bien je vais maintenant permuter ici. Je prends aussi 12 et 1. Après, il y a 3 et 4, ça vérifie. Après, il y aura 4 maintenant et 3. Et 2 et 6, ça va me donner 12, mais les deux là ne sont pas premiers. Donc, on a 4 valeurs possibles. Maintenant, pour chaque valeur, on détermine A et B. Delta égale à 12. A égale à delta A'. Donc, ça fait 12 A'. Même chose aussi, B égale à delta B', ça sera 12 B'. Sorry. Là où nous avons été la dernière fois, pour la carte de visite. Maintenant, pour chaque valeur, déjà, maintenant on a ça. Donc voilà, A' égale à 1, multiplié par 12, on aura 12. B égale à combien? 12, B', 12. Donc j'ai 12 fois 12 cette fois-ci. Pour trouver ici. B' ici c'est 12. Je dois multiplier par 12 pour trouver la valeur de B. Donc j'ai 12 fois 12 qui me donne 144. Ici j'aurai donc 144 sans me fatiguer. 12. Ici, quand c'est 3, j'aurai 12 fois 3, c'est 36 et j'aurai 12 fois 4, je pense c'est 48. Donc j'aurai 48 et 36. Voilà, on a fini de trouver les couples. Les couples, on a 12 et ça et ça, ça et ça, ça et ça. Donc je me limite là. Si tu veux, tu peux essayer d'écrire sous forme de couple. Mais moi, je suis fatigué. Je peux me limiter là déjà, c'est trouvé. Ou bien, là, je vais écrire A, les couples A, B sont quoi? Ici 12 et 144. Après, il y a 144 et 12. Après, il y a 36 et 48. Et 48. Après, il y a 48 et 36. Voilà.